Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech en mode chill, en mode décontracté. Et aujourd'hui, on a un nouvel invité qui s'appelle Pierre. Salut Pierre, comment tu vas? Salut Pax, je vais bien et toi? Bah écoute, très bien. Alors, il y en a qui l'ont certainement reconnu, d'autres qui ne l'ont pas reconnu du tout. Donc, je pense que tu vas être entre les deux. Pierre, alors Pierre, moi je le connais sous le nom de Pierre, mais je pense que ceux qui le reconnaissent, ça va être à travers un autre nom. Peux-tu te présenter un petit peu et présenter un petit peu ce que tu fais? Alors oui, donc mon second nom c'est Daddy Famtech. Daddy pour papa, femme pour family et tech pour la tech, donc le papa de la famille tech. Qu'est-ce que je fais? Eh bien je présente des news, je présente surtout des tests, tout ce qui est tech, c'est-à-dire smartphone, tablette, télévision, bar sound. Bon, un peu de PC, moins que toi, je suis beaucoup moins calé que toi, mais aussi des claviers, souris, etc. On va dire tout ce qui touche à la tech et de la domotique, bien évidemment. Je suis le plus actif pour répondre à mes abonnés sur Instagram. C'est là où je réponds, je parle le plus avec mes abonnés. Maintenant, j'ai Twitter, bien évidemment, c'est le réseau de la tech, on ne va pas se le cacher. Je suis aussi sur Twitch, je suis sur Kik, je suis principalement sur YouTube pour mes tests. Et puis, il y a aussi, on est un petit peu obligé parce qu'il est à la mode, c'est TikTok. Alors, TikTok, là, c'est un petit peu différent. Ouais, on est obligé. TikTok, c'est un petit peu différent. C'est plus des astuces, des news. Mais bientôt, il y aura des tests de 1 minute. Je vais faire des tests en 1 minute. Donc, Écoute, ça promet des tests en 1 minute. En fait, c'est vraiment plus présentation du smartphone avec une petite note. Et ensuite, s'ils veulent du détail, parce que les bench, etc., je vais les inviter à venir me voir sur YouTube. Il est en tech généraliste. Voilà, il va faire un peu aussi le monde du PC, mais plus léger, aussi plus périphérique, clavier, souris, casque. Et sinon, ça va être aussi vraiment tout ce qui va être un petit peu PC portable, tablette, téléphone, pleine balle d'ailleurs. Et aussi, j'ai vu que tu donnais pas mal de tips sur les téléphones. Donc, avoir des IPTV, ce genre de choses. C'est comme ça d'ailleurs que je crois que je t'ai rencontré la première fois. Donc, il y a quelques temps, ça fait quelques temps que tu as ta chaîne. Et on est rentré en contact aussi il y a quelques temps. On s'est dit, ce serait pas mal un jour de pouvoir faire une émission à deux. Surtout que justement, il va pouvoir vous montrer quelques exclusivités. Généralement, quand on aime la tech PC, c'est pour ça que des fois, je reçois des commentaires. Ouais, mais Pax, pourquoi tu t'échappes un peu? Aujourd'hui, on parle trop de consoles. Non. Généralement, quand on aime la tech, on aime la tech. Donc, effectivement, après, on se spécialise. Là, moi, je suis un peu plus tech hardware, mais j'aime la tech généraliste aussi. Forcément, quand il y a un nouveau produit, un nouveau téléphone, une nouvelle tablette, un nouveau PC portable, une nouvelle TV avec vraiment des caractéristiques que je connais pas, je suis hyper intéressé. Donc là, il a pris dans son sac aujourd'hui pour nous présenter quelques produits donc en exclusivité. Donc c'est bien, je lui ai demandé s'il pouvait, il pouvait, donc c'est super. Et si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, parce qu'à ce moment-là, de temps en temps, on pourra toujours réinviter Pierre. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Ah oui, ce serait sympa, oui. Ici, Oui, en pourquoi plus, pas. regarde, je t'ai amené quelques petits smartphones pas chers, parce qu'il en faut pour tous les budgets, bien sûr. Je t'ai ramené un nouveau Samsung qui vient de sortir. Je t'ai ramené une nouvelle montre et la bague Samsung, bien évidemment. Incroyable. Ah, voilà. Bon, maintenant, j'ai aussi, là sur le côté, si tu veux, j'ai un PC portable de chez Lenovo. Donc, ce qui fait tablette, justement. Donc, voilà. J'ai quand même ramené pas mal de petites choses assez sympas. Écoute, moi je te propose, c'est alors il va falloir qu'on organise, on structure une nouvelle émission. Donc ce qu'on va faire, c'est une news tech après une de tes approches, une news tech, une de tes approches. Bon, Ouais, pas vous de avez souci. compris, ça va être un petit peu différent aujourd'hui. Moi ça me plaît, dites-moi en commentaire aussi si ça vous plaît un petit peu ce type de format. Jig n'est pas là aujourd'hui, de toute façon il ne pouvait pas être là aujourd'hui, comme ça la messe est dite. Et donc du coup on se retrouve juste après le petit moment sponsor, vous avez l'habitude, c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX, je valide, et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal.
Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne et pour ça, je vous remercie. Pierre, je ne sais pas si tu as un petit peu suivi, mais effectivement, Intel avait quelques petites tourmentes avec leur série, surtout de 14e génération, quelques processeurs aussi de 13e génération, des problèmes d'instabilité, des problèmes de panne de processeur, des problèmes de surtension. Est-ce que toi, dans ton monde justement, dans ce monde qui est un petit peu lié au mien, mais qui est un peu différent quand même, tu as un peu suivi tout ça? On est un petit peu obligé de suivre tout ça à partir du moment où je peux te le montrer si tu veux, on fait son propre PC. J'étais sous processeur Intel, donc du coup, tu as une certaine tension, tu vois, qui commence à se faire. C'est le cas de le dire. Parce que tu n'as justement pas envie d'avoir ce genre de problème, surtout quand tu t'es fait une machine, que tu as mis de l'argent de côté, etc. Et je pense que chaque personne qui est fan de PC, de tech, a suivi un petit peu l'actu, parce qu'il n'avait pas envie d'avoir ce genre de problème, surtout quand on a investi de l'argent. Oui, très clairement. Mais on a quand même une bonne nouvelle, comme tu as pu voir sur l'information que je t'ai envoyée. Ça y est, enfin, apparemment, Intel déclare avoir plus de problèmes sur leur dernière génération de processeurs. Attention, parce que dans 2 semaines, il risque d'en avoir des nouveaux. Hein. Ça ligue dans tous les sens. Donc, en tout cas, je vous tiendrai au courant aussi. Sachez sur ces nouveaux processeurs, les tests seront sur la chaîne. Mais il faut savoir que maintenant, avec le microcode le 012B, ça y est, enfin, Intel annonce que c'est stabilisé, que ce sera le dernier microcode qui pourra gérer ces problèmes de surtension, ces pics de surtension qui pouvaient vous apporter de l'instabilité, plutôt pas de la stabilité, de l'instabilité et surtout des problèmes qui pourraient aller jusqu'à la panne. Petite information aussi, j'avais eu ouï dire, et ça devrait peut-être pas trop tarder, qu'il y a un petit soft qui sera gratuit, forcément d'ailleurs et heureusement par Intel, où vous pourrez tester votre processeur, à savoir s'il ferait partie de ces familles de processeurs qui seraient susceptibles d'avoir ce type de panne. En tout cas, c'est résolu. Enfin, il faut savoir, Pierre, qu'on a commencé à en parler de ça sur la chaîne au mois de janvier. Ça a commencé au Japon sur des jeux comme Tekken. Voilà, et le jeu crashait, le PC crashait. Et les premières réactions au début de Intel, c'était de se dire non, le problème vient de la carte graphique. Ok, en fait, ils ont exploré le sujet. Pas de carte graphique, pas de problème. Après, Intel a reporté le problème sur les cartes mères. Ah ouais, forcément. C'est toujours la faute des autres. C'est les cartes toujours mères. la faute des autres. Asus fait n'importe quoi. Ouais, fait n'importe quoi. Bon, voilà, tout le monde C'est faisait l'école n'importe maternelle. quoi. Et finalement, quelques mois après, non, c'était les processeurs. Bon, il a fallu quelques mois. Donc il a fallu quasiment 10 mois et au bout de 10 mois, bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils ont quand même mis quelque chose qui est assez rapide et ils ont fait une extension de garantie de 3 à 5 ans, donc c'est pas rien. Et en plus de ça, généralement ceux qui ont renvoyé leur processeur, une semaine, 10 jours après, ils avaient un nouveau processeur. Donc ils ont quand même géré un petit peu tout ça. Bon, j'imagine que ça a dû coûter bonbon. Et en tout cas, ce qui est plutôt pas mal, parce que je sais, je fais partie d'ailleurs aussi de ces utilisateurs-là, toi aussi d'ailleurs je crois, quel est ton processeur ? Moi, c'est un Intel Core i7 de dernière génération, justement. 14 700. Donc Ouais. tu fais aussi partie, donc on est bien heureux de savoir qu'on va Tu avoir comprends donc, le le stress dernier microcode. Ouais, c'est un petit stress en moi. Hein. Donc effectivement, allez voir votre constructeur sur le site internet, téléchargez bien aussi le dernier BIOS, la dernière mise à jour de votre BIOS, mettez tout à jour pour avoir aussi quelque chose, une plateforme qui fonctionne bien. Donc ça y est, enfin c'est résolu. Moi, j'ai une petite question. Pierre. Est-ce que tu Oui, penses, dis-moi, je t'en prie, est-ce que tu penses que ce problème Intel a vraiment profité à AMD? Oui, je pense que alors, il y a deux choses. Aujourd'hui, il y a 2 types de vente de PC. Il y a les PC que tu vas acheter prémontés et des gens aussi, ça va être plus des gens qui vont pas se tenir un petit peu informés de la tech et des news tech. Donc du coup, eux, ils vont continuer à acheter, ils vont continuer à consommer, ils n'ont jamais été au courant de ça. Et ensuite, il y a le monde de ceux qui vont monter leur PC. Et ceux qui vont monter leur PC, généralement, ils vont se renseigner avant, ou ils sont déjà renseignés. Et donc, du coup, sur cette part de marché, oui, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont passés sur cette longueur-là, sur ce délai-là, sur AMD. Et il faut savoir qu'aussi AMD avait un très très bon processeur gaming qui est toujours d'ailleurs le 7800X 3D. Donc ça a encouragé aussi beaucoup de personnes de laisser leur i7 pour aller sur ce Ryzen 7.
Et là, du coup, ils ont quand même perdu quelques parts de marché, en tout cas sur cette section de gens qui montent leur PC. Est-ce que c'est toi qui as monté ton PC, Pierre? Oui, je l'ai monté moi-même, oui. Et mon fils de 11 ans a monté le sien soi-même, j'étais à côté de lui. Bah voilà, c'est parfait. Donc c'est une Lui, il est histoire de sur un... famille. Ah oui, bien sûr, lui, il est sur un Ryzen 9800X. 9800X. Ouais. Ça marche très très bien. Ça Ouais. marche très très bien. Ah, il marche quand même pas mal du tout, ouais. Une petite préférence ou pas de préférence? Toi, tu es pro Intel, pro AMD ou pro Écoute, moi, pareil? je suis en fait, j'ai toujours dit, je n'aime pas les disputes qui se passent un petit peu sur les forums, etc. Samsung, c'est mieux que Apple, AMD, c'est mieux que Intel. Parce qu'en fait, quand on aime la tech, on aime tout, en fait. Il y a des problèmes chez tout le monde, il faut l'avouer. Maintenant, c'est vrai que je suis parti chez Intel, parce qu'en fait, c'était pour le stream, tu vois. Parce qu'à chaque fois, on nous dit Intel, Nvidia, c'est mieux pour le stream avec OBS, etc. Bon, forcément, j'avais regardé un petit peu sur Internet ce qui se disait et je suis parti chez Intel. Mon fils, quant à lui, il voulait que du gaming, hein, le reste, il s'en foutait. Donc, il est parti full AMD. Donc, il a une RX 7800 avec son processeur 9800X. Et voilà, donc lui, il est bien heureux sur son PC gaming. Pas de problème. Pas d'orientation. Bah écoute, on est Non. un petit peu comme la chaîne aussi, on est obligé d'être un petit peu large et qui aime la tech. Bon, c'était Bien la sûr. première news. Moi, je pense que tu pourrais, ça y est, prendre la parole et nous proposer, nous parler un de tes produits au choix, Eh bien, découvrir un écoute, petit peu aussi ce monde-là et surtout qu'il va nous présenter des choses que moi-même je n'ai pas encore vues. Donc, ça va être alors, sympa. on va commencer par un truc qui est sorti au mois de juillet, hein, mais pas tout le monde peut se la payer parce qu'elle est quand même pas donnée du tout, il faut l'avouer. C'est la bague de chez Samsung. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, si tu l'as eu dans les Entendu mains. parler. Ok. Tu l'as eu dans Pas les eu mains? d'entre Pas les du mains. tout? Non, pas du tout. Alors, elle a franchement un beau petit style parce qu'elle est franchement pas très épaisse. Et ça, pour moi, ça c'est un très gros point parce que j'ai testé quand même pas mal de bagues. Et j'ai trouvé que la première chose, je te ferai de jolies prises de vue que je t'enverrai, c'est le boîtier. Alors, le boîtier, il est complètement stylé, tout transparent comme ça, tu vois. D'accord. On dirait quand une on, pompe de water cooling. quand on l'ouvre, Ah. tu vois, quand on l'ouvre, ça s'allume. Et Donc ça, ce que tu vois allumer, c'est le niveau de batterie? le niveau de batterie du boîtier qui charge à chaque fois que tu mets la bague à l'intérieur, eh bien, elle va se recharger. Et ça, j'ai trouvé ça assez stylé. Une fois que tu sors la bague, je vais te la mettre à la caméra, comme tu peux voir, eh bien, elle n'est pas très épaisse en fait. Elle tient super bien au doigt, mais cependant, elle a un petit défaut. Et ce défaut, c'est que tu vas avoir un petit détrompeur, et ce petit détrompeur doit toujours être côté paume de main. Donc, il faut toujours faire bien attention. Parce que, tout simplement, tous les capteurs se trouvent en bas, ouais, et il faut que les capteurs soient toujours côté paume de main. Donc, quand tu la mets, elle est comme ceci, et le petit capteur, il est par ici. Oh, c'est pas vraiment un défaut. C'est pas vraiment un défaut, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention en fait, parce que si ça glisse, eh bien forcément, elle va prendre moins bien tes fréquences cardiaques, elle va moins bien analyser ton sommeil. Maintenant, si c'est bien mis, moi je peux te dire que je l'ai comparé à une Apple Watch Ultra 2 que j'ai au poignet, et je peux te dire qu'au niveau fréquence cardiaque, il y avait une petite différence de 2-3 battements, ce qui est rien du tout. Surtout quand on voit la technologie, hein, à quel point elle a été réduite. Au niveau de l'analyse du sommeil, on est à l'identique. Donc on est vraiment sur un super produit, ça il faut l'avouer. 7 jours d'autonomie dans un petit machin comme ça, il faut avouer qu'on est quand même sur quelque chose 7 de top. jours, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal du Combien de tout. temps de rechargement? Tu comptes que en 1h10, elle est chargée. Ah oui, d'accord, ouais, méga rapide. Ah ouais, ça va hyper vite. Je veux dire, en D'accord. plus, elle va encore plus vite. J'avais remarqué qu'elle allait encore plus vite si tu branchais le boîtier en plus, plutôt que D'accord. directement sans fil. Donc là, on est quand même sur un chouette produit pour ceux qui n'aiment pas porter une montre, etc. Le vrai défaut, c'est que tu ne peux pas faire du fitness avec. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si par exemple tu prends des barres, des poids, etc., eh bien ça appuie sur les fameux capteurs qui sont sur le bas. Et ça, c'est pas conseillé. Par contre, bon, j'ai fait du vélo avec, j'ai fait de la natation, aucun problème. Franchement, tu peux dormir avec, là, il n'y a aucun problème. Mais lorsque tu dois tenir des choses dans tes mains... Oui, c'est une bague étanche quand même. Voilà, c'est étanche, c'est IP68, tu peux aller dans l'eau sans souci, nager, il n'y a aucun problème. Mais quand tu mets une certaine pression à tenir des poids ou une rame, eh bien là, ça c'est vraiment son vrai défaut. Voilà. Alors, Bon. juste une petite question, cette bague n'a qu'utilité de contrôle, de monitoring de santé? Elle fait rien Ouais, d'autre? uniquement. Tu peux voilà. rien contrôler, tu peux pas décrocher Voilà, un c'est appel un peu- en tapotant dessus, rien du tout? Non, rien. En fait, tu peux contrôler ton appareil en tapotant des doigts.
Et là, par exemple, Ouais. il va prendre une photo, il va décrocher. Ça, c'est toi qui lui mets cette fonction-là dans l'application. Ah, mais pas avec la bague. Ça peut être sans la bague, ça. Non, non, juste le mouvement des doigts comme ça, la bague détecte un Oui, mouvement voilà. de doigt. Oui, oui, oui. OK? Oui, d'accord. Mais le truc, ce qu'il y a, c'est que malheureusement, on ne peut pas payer avec. Et ça, pour 450 euros la bague, c'est un petit peu cher, tu vois. Je veux dire, tu payes 450 euros, oui, c'est ultra précis, tu as tes données de santé. J'aurais espéré un minimum de pouvoir payer avec, tu vois. Ça, c'est un petit Bah peu oui, ou dommage. de décrocher un téléphone si t'as les Voilà. oreillettes, Je quelque veux chose, dire, quoi. le C'est son. pas donné, hein. Non, c'est pas. 450 euros l'anneau? Ouais, c'est pas donné. Surtout que il y a d'autres marques. Je ne sais pas si tu connais la marque Icewatch. Oui. Bon, Icewatch ont sorti leur propre bague qui fait les mêmes choses que la Samsung à 199 euros. Je te la traduis en version française, pas en version belge. Bon, en tout cas, tu m'as pas convaincu avec cet anneau. Je ne l'achèterai pas. Sache-le. C'est pas, ils ont très peu de parts de marché hein, pour le moment. C'est Non, mais vraiment, c'est avouons-le, spécial. c'est un produit de niche. C'est un produit de niche carrément. C'est un produit de niche, peut-être pour sportifs, peut-être pour gens qui veulent vraiment surveiller leur santé, leur rythme cardiaque, leur sommeil. Donc déjà, ça va vraiment s'orienter à ce niveau-là. Et après, il faut aussi les moyens financiers. Donc on va dire que plutôt pour moi, en termes de moyens financiers, si derrière, par exemple, j'avais une réelle utilité, là, du fait, comme tu dis, toi, tu peux pas payer. On peut pas tapoter pour décrocher, prendre une Voilà. photo ou ce genre de choses. Bon, juste pour faire du monitoring de santé, à l'heure actuelle, ça m'a pas convaincu. En tout cas. Ça fait chéro le monitoring de santé. Ça fait cher. Voilà, exactement. Petite news rapide, on va changer. Aujourd'hui, voilà, on a la confirmation que Nvidia va être présent au CES, donc pour leur keynote cette année. Donc ça va se passer au CES en 2025, donc en début d'année. Donc c'est une petite information rapide. Donc avec cette confirmation-là, moi qui espérais avoir des cartes graphiques au moins la 5090 avant Noël, le monde s'écroule, les amis. J'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. Alors tout peut arriver, surtout dans le monde de la tech. Mais du coup, je ne les vois pas sortir une petite annonce spéciale avant cette keynote, parce que cette keynote, connaissant déjà un petit peu Nvidia, ils vont un petit peu tout expliquer, leur dernière architecture, comment ça fonctionne, leur performance extraordinaire. Donc voilà, on le sait très bien, donc un petit peu comme dans toutes les keynotes pour toutes les autres marques d'ailleurs. Donc je ne vois pas faire une pré-keynote pour un modèle. Donc sachez que normalement, ce sera annoncé au CES, donc les 5000, donc, dont la 5090. Que a priori, on n'aura pas de nouvelles cartes graphiques de chez eux avant 2025. Donc pour tous ceux qui voulaient se monter un petit build pour Noël, les amis, il va falloir rester encore patient. Après, il faut que Papa Noël soit très généreux, hein, parce que j'ai déjà peur des prix. Oui, est-ce que tu as suivi un petit peu ce qui se passe avec... parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Est-ce que tu suis un petit peu ce qui se passe sur l'actualité des cartes graphiques, les performances, ce genre de choses? En fait, moi, je regarde surtout, les différences dans tes vidéos déjà, c'est les différences de puissance de carte graphique. À quoi correspond, par exemple, une RX par rapport à une Nvidia, une RTX, etc. Ça, c'est toujours important de savoir si on veut faire son PC, changer de carte graphique, etc. Maintenant, je regarde pas trop quand il commence à développer tout ça, parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans les commentaires, c'est plus des disputes entre pro Radeon et pro Nvidia, tu vois. Donc, c'est plus ça. Moi, j'ai une 4070 Super, j'en suis très content. Mon fils, il a la 7800 RX, il en est hyper content. Donc voilà. D'accord, donc à l'heure actuelle, comme tu l'as bien compris, tu as des gammes, hein. De toute façon c'est toujours pareil, ça je pense que tu montes tes PC, tu auras très bien compris, et effectivement tu vas avoir deux gros concurrents qui va être AMD et Nvidia. Tu as le petit outsider qui est quand même Intel avec le modèle de leur carte graphique, les Arc, quand même moins distribué, il faut quand même se l'avouer. On espère avoir bientôt des nouvelles arcs d'ailleurs qui vont relancer un petit peu la compétition. Ça va être très très dur. Il faut savoir que par exemple AMD, lorsqu'ils se sont mis à faire des cartes graphiques, ils n'ont pas démarré de rien. AMD, ils ont acheté une entité qui s'appelait ATI à l'époque, donc avec déjà des bureaux d'études, et donc là du coup ça a été une symbiose. Donc ça a été beaucoup plus facile pour AMD. Sur ce coup-là, Intel finalement a dû se démerder un petit peu tout seul, commencer de zéro, en sachant
sachant que tu peux pas faire n'importe quoi parce que quasiment tout est breveté. Donc il a fallu faire des nouvelles technologies qui n'étaient pas brevetées pour pouvoir essayer de concurrencer donc ces grands géants. Et après, celui que tu connais forcément, c'est Nvidia, qui existe déjà depuis plusieurs années et qui aujourd'hui se diversifie en plus sur l'IA, sur les grosses machines comme ça, avec leur nouvelle puce Blackwell, en plus que les cartes graphiques pour le jeu. Il n'y a pas une info comme quoi ils sont un petit peu surveillés par la justice avec cette fameuse IA et tout ce qui est monopole, etc. Il me semble que je te donnerai l'info, mais il me semble qu'on commence à un petit peu à les surveiller parce qu'il y a une espèce de monopole qui se crée avec Nvidia sur l'intelligence artificielle. Et tu sais bien que le monopole, il est un petit peu interdit. Hein. Il faut ouvrir le marché. Oui, il est totalement interdit, logiquement. Donc, il me semble que j'ai vu passer l'info. Si je la retrouve, je te l'enverrai. Comme ça, si tu veux la diffuser. Alors, j'en ai pas entendu parler, Pierre. Par contre, il est vrai qu'en ce moment, ceux qui maîtrisent le game, c'est Nvidia. Clairement. Voilà, clairement. Ce qui est le plus puissant à l'heure actuelle, c'est Nvidia. Là où il y a le plus de brevets autour, c'est Nvidia. Là où tu as les choses les plus entraînées, finalement, c'est toujours du côté Nvidia. Parce qu'en fait, il y a monopole et monopole. Là, ils ont quand même un monopole en signant on est les seuls à faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est pas j'ai éliminé 3 concurrents sur un virage, j'ai fait en sorte de lui casser son appel d'offres pour pas qu'il prenne cet appel d'offres. Non, c'est là, techniquement, c'est les meilleurs. Donc, il faudra voir comment. Alors, je suis pas au courant, effectivement. Si tu as des infos, on en reparlera. Mais là, pour le moment, je suis pas au courant. Et pour moi, ça reste quand même aujourd'hui un monopole qui est quand même signé par leur puissance de calcul et puis leur avance qu'ils ont à l'heure actuelle sur ces recherches-là, finalement, quoi. Ah, j'ai un produit vraiment atypique à vous montrer juste derrière. Vous allez voir, c'est vraiment rigolo. Et ça, j'ai vraiment envie de l'essayer parce que ça peut révolutionner vraiment, vraiment beaucoup de choses. On va en parler. Mais avant, on veut voir un de tes produits. Écoute, on a dit Allez, je te propose quelque chose. Allez, je te propose quelque chose. Allez. Je te propose qu'un bijou, c'est beau. Déjà, c'est beau. C'est beau ? Ah, c'est très beau. C'est beau, ça veut dire que c'est cher, hein, Pierre. Ça a un prix. Alors, le prix a baissé. Mais c'est la toute nouvelle Huawei Watch GT5 Pro. Oh, elle est jolie. Ah ouais, elle est magnifique. Alors, non seulement elle est magnifique, elle n'est pas très épaisse, plus fine qu'une Apple Watch Ultra 2. Alors, l'autonomie, moi, elle a tenu 12 jours. 12 jours 12 jours pour une montre, ça fait plaisir. Là, j'avais réduit un petit peu. Moi, je fais mes tests avec tout activé et certaines choses désactivées. Et avec certaines choses désactivées, 12 jours. Avec tout activé, 7 jours. C'est énorme pour une montre. C'est déjà très bien. Ouais, avec un écran qui est sublime. Alors, elle est sortie à un prix de 799 €. Mais maintenant, elle est déjà à 499 €, telle que tu la vois là. C'est ce qu'on disait. C'est Ouais. pas, voilà. Contrairement à Apple, là, les prix... et pourtant, elle n'est pas sortie il y a très longtemps. Bon, il faut savoir que Huawei, tu le sais bien, il est dans la sauce, hein, sans Google, etc., etc. Maintenant, on va dire que leur force de vente actuelle en Europe, c'est plus les montres, bracelets, qui eux sont acceptés sur Apple et Android. Je continue à tester les smartphones parce qu'ils font d'excellents smartphones, mais ça a été une des montres que j'ai le plus kiffé à tester. Déjà rien que pour l'autonomie, précision du GPS, etc. Là, on était vraiment sur un banger, il faut l'avouer. 500 €, c'est moins cher qu'une Apple Watch Ultra 2. Tu conseilles ? Ouais, franchement, je la conseille vivement. Ouais. Pour celui qui veut une montre connectée, multiplateforme, parce que forcément, elle est compatible iOS et Android. Attention, je vous conseille toujours de rester plus sur Android que iOS, parce qu'avec iOS, ça change très vite. Ça arrive très souvent qu'il fait écrit sur la boîte compatible iOS et Android et d'une mise à jour à l'autre, hop, c'est plus compatible iOS. C'est fini. Ouais. Donc je vous la conseille plus sur Android, mais en tout cas, au niveau d'autonomie, précision des capteurs, etc., ça c'est juste du bonheur. L'écran, tout, ouais, c'est un banger. Ok, alors je vous montre quelques images qu'il m'a fait parvenir afin que vous ayez quelques petits plans sympas de cette montre. Dis-moi un petit peu, lorsqu'on parle un petit peu de Huawei, on sait très bien la complication comme tu as évoqué, qu'ils n'ont pas de Google. On rappelle, c'était suite quand Trump était président, il a vu venir un petit peu la marque chinoise qui était en train de tout éclater en termes de qualité-prix. Et pour leur couper l'herbe sur plaie, ils ont interdit l'accès du store de chez Google. Donc une grosse complication pour beaucoup de gens. Mais on sait, toi et moi, qu'il y a aussi des solutions pour pouvoir pallier à ça. Peux-tu nous en parler ? Bien sûr. Alors, pour avoir testé par exemple le Pura 70 Pro et actuellement le Pura 70 Ultra, donc ça c'est les plus gros modèles actuels de chez Huawei, moi je l'ai testé sans les services Google. Est-ce viable ? Oui, totalement. Mais pour monsieur et madame tout le monde, non.
Ça veut dire qu'un gars comme toi ou comme moi, bah, qui va par exemple des fois chercher une solution et tout ça, on va la trouver. Il faut savoir que Huawei a trouvé des solutions de type que il va ouvrir Facebook, par exemple. On sait que pour se connecter à Facebook, il faut les services Google sur l'application. Et bien là, il va te l'ouvrir en mode mobile sur le navigateur. Mais tu ne vois pas la différence parce qu'ils ont modifié leur navigateur de manière à ce que ça ressemble à une app. Et en fait, il va te créer une icône sur le bureau comme si c'était l'app Facebook. Mais tu t'en rends pas compte. Si maintenant... C'est un raccourci. Ouais, c'est plus des raccourcis. Maintenant, il y a vraiment le système pour réinstaller Google, parce qu'il faut savoir que le système d'exploitation qu'il y a dans les Huawei, ben, c'est un Android allégé en fait. Hein. C'est un Android allégé, c'est la version ouverte, c'est l'open source d'Android. Et donc du coup, ils ont pris cette open source, ils l'ont mis à leur sauce. Et en fait, tu peux tout de suite réinstaller les services Google. Et le truc qui est marrant, c'est que c'est Huawei qui t'explique comment les réinstaller. Donc en APK, Ouais, voilà. en gros. En APK, Donc, en fait, tu vas pouvoir réinstaller les alors services peux-tu nous Google. expliquer ce que c'est qu'un APK pour ceux qui ne savent Alors, pas? un APK, on va essayer de vulgariser la chose, c'est ce que je fais toujours sur ma chaîne. Un APK, c'est le fichier qui est simplement libre, qui est sur des stores différents. Tu peux télécharger le fichier. Je vous conseille toujours de passer un petit antivirus dessus parce qu'on ne sait jamais ce qu'on télécharge. Hein, voilà. Tu as Maintenant- des services d'APK plus sérieux que d'autres. Hein. Voilà, oui, il y a des APK, il y a APK Mirror qui est plus sérieux, Voilà. etc. Voilà. Mais je vous conseille quand même toujours de passer un petit antivirus. Ne vous fiez pas uniquement aux avertissements de Google qui va vous dire attention, etc. Parce que ben, forcément, ceux qui ne passent pas par Google, ça veut dire qu'ils ne touchent pas d'argent et donc ils vous mettent des avertissements, un petit peu comme par exemple Fortnite. Vous allez aller sur le Epic Game Store. Vous téléchargez l'Epic Game Store, il va vous faire télécharger Fortnite en APK. Ça, c'est une petite astuce que je donne vite fait pour installer Fortnite sur Android. Et vous allez avoir l'APK et vous n'avez plus qu'à installer Fortnite sur votre smartphone. Et là, il va vous mettre un avertissement, attention, etc. Alors que non, je veux dire, ça a été vérifié par l'Epic Game Store, il n'y a aucun souci. Oui. Mais il y en a certains qui, simplement à Êtes-vous l'avertissement... sûr de vouloir installer? Êtes-vous Voilà. sûr de vouloir casser Deux votre fois de téléphone? suite, Êtes-vous deux fois de- sûr? Voilà. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, juste avec cet avertissement-là, moi, dans les commentaires, ils me mettent « Oui, mais c'est un virus ». Non, pas du tout. C'est un avertissement. Parce que tu ne passes pas par le Google Store. Mais ça a été vérifié par Epic Games, etc. En fait, ils n'aiment pas trop, c'est le fait que Epic Games, maintenant, passe par le système APK. Et donc, du coup, ils ne vont plus prendre leur pourcentage lorsqu'on va acheter des V-Bucks, par exemple, tu vois. Bien sûr. Et bien ça ne sûr, leur bien plaît sûr. pas. Là, tu nous confirmes que finalement, pour tous ceux qui veulent avoir un téléphone Huawei, ouais. exactement, peuvent c'est- aujourd'hui avoir tout ce qu'a un autre téléphone, Bien sûr. voire même le store de Google. Oui, bien sûr, tu peux. Il y a déjà on a des stores alternatifs, comme on en a cité un. Moi, par exemple, pour les stores de jeux, j'utilise toujours QOApp, donc c'est QOAPP. Et en fait, c'est un store où il n'y a que des jeux dessus. Donc, tu as tout en D'accord. global, en chinois et tout. Il y a des stores alternatifs, tu peux utiliser les services Google, etc. Il n'y a pas de problème. Après, c'est un petit bidouillage à faire. C'est vrai que monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas se permettre de faire ce genre de choses. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, si tu es un fan de tech, que tu aimes bien chipoter, etc., prends. Si tu es monsieur et madame tout le monde qui achète son petit smartphone, qui met sa carte SIM, tape son code et c'est tout, prends un smartphone normal, ne te va pas t'embrouiller le cerveau. Ouais, mais quand tu vois ce nouveau smartphone qui se plie en trois, Ouais, ça il me donne trop envie en fait, j'en dors d'accord, plus, là. donc bon, 2600 € à 3000 € estimés en Europe, donc effectivement, ça ne sera pas pour toutes les bourses. On sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, l'iPhone, il s'est jamais aussi peu vendu que ce dernier-là, tu peux Mais confirmer, c'est de la merde, je pense. c'est de la merde, je suis désolé. C'est pas ce que je t'ai Alors, demandé, mais je suis obligé de le dire. Alors qu'on ne vienne pas me dire que c'est je jamais suis un... aussi peu vendu en tout cas. Ah, mais qu'on ne vienne pas me dire que je suis un pro Android, hein, parce que Apple Watch Ultra, j'ai ça, j'ai les AirPods ici, j'ai un iPad Non, mais là. tout le monde le dit, Aucune feature nouvelle, un bouton qui sert à rien. Voilà, Déjà, le quoi. bouton, il existait déjà. Là-bas, j'ai un Sony Xperia Mark VI. Il existait déjà, qui est vachement mieux placé sur le téléphone. Donc déjà, ils n'ont rien innové, encore une fois. Le bouton, il est mal foutu pour faire les zooms, etc. Pas d'intelligence artificielle. Tu as un smartphone, tu prends le smartphone de l'ancienne génération, il n'y a quasi pas de différence. Excusez-moi, on s'est fait fumer. En fait, tu payes 1800 balles un téléphone pour une mise à jour OS.
Ouais, oui, on est bien d'accord. Même Non, mais peut-être. là, d'ailleurs, ça se vend pas. Mais du Bah coup, non. il y a pas mal d'utilisateurs qui ont les moyens de s'acheter de ces gros téléphones qui valent quand même assez cher, qui vont Mhm, pouvoir peut-être acheter donc ce Huawei qui se plie en trois. C'est surtout ça mhm, que je veux en venir, c'est que du coup, en achetant ce Huawei, bah forcément, ils vont se retrouver confrontés au problème du store de Google. Et il mhm. faut savoir que justement, il y a des solutions alternatives Bien sûr. à ça. Dé- Voilà, Bah tout déjà, tu as simplement. déjà le store Huawei qui pallie à tout ça. Lorsqu'il n'a pas, on va dire, l'application que tu cherches, il va aller chercher l'APK lui-même et il va te faire télécharger l'APK. Le store Bah, de c'est chez déjà, Huawei. voilà, la messe elle est dite. Voilà, tu vois, donc Clairement, très clairement. du coup, ils ont déjà pallié à ce genre de problème d'application Parce que inexistante c'est via un l'APK. monopole. Regarde Pierre, on parlait de monopole tout à l'heure. Tout à Mais fait. là, quand tu parles Google Store, finalement, on pourrait se dire, ah bah ils ont aussi le gros monopole, tu vois, finalement. Si Mhm. tu achètes pas un Android parce qu'il n'y a pas de Google Store, bah ça s'appelle pas du monopole, Mais c'est un tu truc de vois. dingue parce que Apple, pour les défendre, sont justement attaqués pour monopole avec la Commission européenne, différentes lois Ils qui sont obligés sortent, d'ouvrir etc. leur store. Voilà. Mais Google, ben, qui lui a ce genre de monopole un peu différent, eux, on leur dit rien. Tu vois? Ouais, ouais. Bon, ça va pas tarder, Ouais, espérons-le. espérons-le. Bon, j'ai quelque chose, moi, à vous montrer cette fois-ci. Vous allez voir, ça, je trouve très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez de ce clavier. Je vous le montre, il est complètement fou. C'est un PC clavier avec un Ryzen 7, un 884 OU. Donc c'est un mini PC en forme de clavier. Alors, pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est un produit d'avenir. Pas de niche, d'avenir. On va se rendre compte que la miniaturisation fonctionne très bien. On est sur une puce qui est de chez AMD, mais je vous ai dit que par exemple les Lunar Lake ou les Qualcomm aussi fonctionnent très très bien, ont une très bonne efficience énergétique. Maintenant, imaginez ça sur batterie. Pour moi, c'est un produit d'avenir. Je vous le dis vraiment, d'avoir complètement tout miniaturisé, d'avoir tout plié, de pouvoir mettre ça dans une poche avec le clavier et le trackpad inclus. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Moi, c'est déjà quelque chose qui me hype parce qu'à partir du moment où il y a une certaine technologie qui est déjà, tu vois, plus compacte, qu'on peut transporter partout, déjà là, tu me fais rêver parce qu'il y a de la batterie. Donc, je suis déjà impatient de voir l'autonomie de ce truc-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec aussi? Donc, moi, tu sais bien, quand il y a de la technologie comme ça, je suis assez croustillant, je frétille sur place. D'ailleurs, c'est pour ça que cette année, enfin 2025, il faut absolument que j'aille au CES. Là, j'ai trop envie d'y aller. C'est vrai pour tous ceux comme nous, et je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont se reconnaître. Pour ceux qui aiment vraiment la technologie, ça peut aller très très loin dans énormément de domaines. Moi, des vidéothèques, je peux vraiment me poser, au-delà de la tech hardware, hein, je peux me poser, savoir c'est quoi cette innovation, c'est quoi ce produit, j'ai jamais vu, c'est quoi ce brevet-là qui est juste incroyable. Donc ouais, c'est une passion, on peut vraiment le dire, la tech c'est une passion pour beaucoup de personnes, dont nous d'ailleurs. Oui, bien sûr. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me hype. Mais j'ai toujours ma réserve anti-pigeon. Je sais pas si t'as toi ça. Par exemple, la PS5 Pro. Oui, je vous invite à Alors, Belgique. Hein. ah non, mais la PS5 Pro, là, c'est vraiment pour ceux qui roucoulent et qui vont manger des graines au sol, quoi, tu vois. La Voilà. PS5 Pro, Ah, moi, je suis pour ceux pas qui hype du recoulent tout. et qui vont manger des graines au sol. Ah ouais, oh, je suis obligé. C'est pas méchant, mais je suis désolé. Avant de nous sortir une PS5 Pro, sors-nous des jeux convenables. Arrête de nous sortir du remastered et sors-nous des vrais exclus, quoi. Donc là, ça, c'est vraiment le truc. Et alors, je sais pas si tu avais vu, mais la PS5 Pro ne se vendait pas. Mais Sony, bah, c'est des génies du marketing. Ils t'ont sorti une PS5 Pro 30e anniversaire, plus cher qui se vend. Là, les gens se battent pour l'avoir, tu vois. Ça là, c'était sûr Là, qu'elle allait marcher. Ah, mais là, il y a les graines plus les croûtes de pain, hein. Là, j'ai envie de dire. Et la, Ça, et la petite vieille qui te les lance. Ah, c'est ça, sur son banc qui lance les trucs. Parce que là, moi j'ai halluciné, quoi. C'était comme la PS Portal. Je veux dire, tu prends un Razer Kishi, tu tapes ça sur ton Android et t'en as une, quoi. Pas besoin de claquer de la thune là-dedans. Ah bah là c'est toute une école, alors faut savoir que il y a une petite guéguerre d'ailleurs, hein, pas pour chez tout le Mhm. monde, pas chez nous d'ailleurs, entre moi je suis pro console, moi je suis pro portable. Moi je comprends pro portable, pro PC,
pardon, Mhm. faut savoir que je peux comprendre les utilisateurs de PC, pardon, de console. Je peux comprendre, tu vas sur ton salon, tu prends ta manette, tu appuies sur le bouton. Bon, si t'as pas ta mise à jour d'une C'est demi-heure, plus facile. voilà. Sinon, si tu peux gamer tout de suite, effectivement, voilà, ça peut être pas mal. Tu as quelques exclus aussi qui sont pas mal. Je pense que ça sert à rien de comparer les mondes. Par contre, on peut basculer d'un monde à un autre monde. Ça, vous l'ai déjà expliqué. Et quelque chose qui peut le faire, bah, ça peut être les économies et aussi bah, le prix de l'objet en lui-même, voilà, et la qualité qu'on peut en tirer. Mais effectivement, il y Économie. a cette petite guéguerre. Ah bah moi j'ai le PC, et puis là j'ai la PS5, en dessous j'ai la Xbox Series X, à côté il y a la Switch, Et tu et vois, puis donc j'ai tu toutes les... confirmes que tu peux tout faire. Bien sûr, et je peux même te dire que regarde, elles sont toujours à côté de moi, j'ai encore mes manettes de Super Nintendo, parce que j'ai toujours mes vieilles consoles, Super Ah, les Nintendo, Mega Drive, souvenirs. etc. Ah, Ah, les souvenirs. Bon, écoute, là on a vu un super clavier, donc clavier PC, je voulais quand même vous le montrer parce que ça vient tout juste de sortir, je trouve ça très intéressant. J'aimerais bien vous le présenter, voilà, parce que je pense que c'est quand même pas mal. Ça reste un PC clavier. Vous vous rendez compte, même en termes de connectique, c'est quand même pas mal. Tu déploies ton clavier directement, tu as ton PC, c'est quelque chose de dingue. Mais donc, comme c'est à toi maintenant de nous montrer quelque chose, tu nous as parlé d'un PC tablette. Donc, on parle de choses qui réunissent pas regarde, mal de concepts. regarde, il est Qu'est-ce encore que dans ça sa donne de ton boîte. côté? Ah ben moi ici, en fait, récemment, j'ai testé le tout nouveau Lenovo Yoga Alors, 2 j'en ai en 1. entendu parler, je l'ai vu, je ne l'ai pas touché. Regarde, je suis en train de te le redéballer. Moi, je suis hype, hein, et vous allez comprendre, pour ceux qui ne Ah, connaissent et pas. déjà, il est tout fin, il est magnifique. Au niveau du toucher, bah, super agréable, il prend les traces de doigts à mort, tu passes ton temps à le frotter. Il est fourni, il est fourni avec chargeur, il est fourni avec le stylet, il est fourni avec un dongle, parce que tu le sais très bien, les PC portables, maintenant, les ports USB, c'est juste la misère. Donc du coup, tu vas avoir deux ports USB type C, type Thunderbolt 4 d'un côté, un USB type A. De l'autre côté, tu auras un Ah, 3 t'as un Gen 2. USB type A quand même. Ouais, t'en as un. Oui. Bon, maintenant, le dongle qu'ils fournissent, ils ont été intelligents. Ce dongle, c'est avec une prise HDMI, multi-USB, etc. Lui, il se D'accord, branche ok. sur un Thunderbolt 4 pour avoir le meilleur taux Et de il est transfert. fourni. Et il est fourni. Donc Ouais, ça, c'est quand surtout même ça, très surtout ça, intelligent. surtout ça. Alors, j'ai été étonné. Encore une fois, ça c'est un point fort chez Lenovo. Ils ont à chaque fois le son qui est Bauer Wilkins. Et honnêtement, la petite barre sound que tu vois ici, Ouais. c'est juste du pur Alors, c'est bonheur. toute une barre son, c'est ça? C'est une barre son ici. Et le D'accord. pire, c'est qu'il y a et alors tu as aussi des haut-parleurs juste là en dessous pour avoir un son 3D. Mais je te promets, le son, ça c'est vraiment une qualité de malade. Alors D'accord. tu es sur de la 3K au niveau de la résolution. Tu as un écran qui est brillant. C'est vrai qu'au niveau soleil, il faudra peut-être parfois se positionner différemment. Le tactile, il répond au doigt et à l'œil. Au début, moi je l'ai eu qui venait de sortir. J'avais un petit bug, mais qui a été très vite résolu par Lenovo. C'est que quand je le transformais en tablette, l'écran ne basculait pas. Donc je devais toujours le tenir dans un sens. Ce bug a été résolu. Donc maintenant ça pivote dans tous les sens. Tu peux jouer avec au yo-yo. Mais en tout cas, on a un PC qui est quand même assez performant. Il est équipé des nouveaux MPU. Donc pour le fameux Unit Processeur neuronal. Qui va s'occuper de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est déjà un très gros point fort. Donc, pour copilote, Et c'est j'imagine. bien sûr pour copilote et pour Gestion gérer de la RAM en l'énergie. arrière-plan, voilà, D'accord, voilà, tout l'énergie, etc. On a quand même une très bonne autonomie parce que la batterie est très petite, il charge assez vite, il charge par USB type C, c'est la mode, on essaye d'uniformiser Ouais, ça. c'est la du combien, Commission 120 européenne qui watts? veut ça. Non, c'est du 65 watts. 65 watts, d'accord. Ouais, Ok. ça charge quand même assez vite. Et alors, le petit truc qui a été assez sympa, on a toujours la prise mini jack qui est là sur le côté. Bah oui, pour un PC portable, il faut le garder. Mais du coup, Ouais, comment il je se pense déplie? que- Comment il se déplie? Parce que c'est ça Alors, la, il se la déplie. technologie. Bon, regarde, il y a encore la feuille que j'ai remis. Donc, il se déplie comme un PC portable. PC comme tu peux portable, le voilà. voir. Et puis, D'accord. hop, tu le craques en deux. Voilà. Et, t'as il une est pas foutu tablette. parce que là, et là, tu as une tablette. Alors, Et bah, regarde, il est en bonne train de s'allumer, question. c'est sublime. Tu vois. Lorsque tu es en mode tablette, le clavier est totalement désactivé. Totalement, oui. C'est un clavier tactile qui vient se mettre sur Windows. Donc, comme tu peux le voir ici, bah, je peux le déverrouiller. Si je viens pour taper mon code, voilà. D'accord. Et est-ce que le fait d'avoir un clavier derrière, c'est gênant? Non. Non, parce Là, qu'en fait, quand tu le mets en mode vertical, hein, moi, je le tiens comme ça ne me tient aucun. Ça et me quand pose tu le mets en aucun mode problème. vertical,
Et tu peux le mettre en mode vertical comme Ouais, ça comme ne une me pose tablette aucun quoi. problème non plus. Ouais. Voilà, Et donc tu là peux même le mettre, tu peux Mais le même le mettre clavier en est mode allumé. petit pont. Il reste rétro-éclairé le clavier lorsque tu le plies. Non, non, que lorsqu'il est plié Donc comme c'est ça, une il s'éteint. désactivation totale. Et c'est total, ouais. Et alors, lorsque tu le mets en petit pont comme ça, hein, on va dire, voilà, pour regarder un film Oui, ou quoi, c'est pas ben, il mal. n'y a pas de problème. Ouais. Moi, je trouve que franchement, le Le concept est prix pas du mal bébé? du tout. Alors, moi, j'ai pris la plus grosse version ici, c'est une version à 2049 euros. Donc C'est la pour plus grosse version. 2049 euros, qu'est-ce que tu as à l'intérieur en RAM? Qu'est-ce que tu as en Alors, GPU? celui-ci, on a 32 Go de RAM en LPDDR5X. D'accord. On a moi celui-ci c'est une version 2 Tera de stockage. Alors on est sur un Intel Evo au niveau, donc c'est les fameux 7 Ultra, donc des portables de chez Intel. Donc on est sur les dernières générations. On a un écran OLED aussi, tactile. Donc on est franchement sur quelque chose de vraiment, vraiment très très bon. Moi en tout cas, bon, bien évidemment si vous voulez faire du gaming, on va oublier, hein, parce que c'est les fameuses cartes graphiques Intel. Donc oubliez le gaming, mais j'ai quand même réussi à faire tourner Fortnite dessus, en mode performance. Donc Fortnite est relativement léger normalement. Sauf que là, en qualité graphique, tu as réussi à le mettre à fond. Et tu étais à combien Non, d'FPS? on était en mode performance, et donc ce mode performance me donnait, on va dire, c'était vraiment pour avoir les FPS, donc on était à un petit 60 FPS stable. Donc tu faisais un petit Ce qui 60 FPS. Ouais, mais ça Ouais, suffit. ce qui je C'est du trouvais portable. franchement très correct. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était très correct pour un petit portable qui à la base est plus de la bureautique qu'autre chose. Hein, il Autonomie? faut l'avouer. L'autonomie, j'ai tenu, attendez que je ne dise pas de bêtises, j'ai tenu 13 heures en mode bureautique. N'oubliez pas, j'ai un jeu concours en ce moment. D'ailleurs, tu pourras aussi le faire partager sur tes réseaux où je fais gagner depuis hier après-midi un PC gamer de chez Omen. Donc je vous laisse là maintenant la vidéo, vous la verrez apparaître. Cliquez dessus, je vous explique comment fonctionne ce PC là et surtout comment vous pouvez le gagner. Bah voilà, écoute Pierre, je te remercie pour ton intervention. J'espère te revoir un de ces quatre. Dites-moi en commentaire en tout cas si ça vous a plu aussi d'ailleurs, si ça vous a plu de faire venir quelqu'un qui est un petit peu plus tech généraliste que hardware. Je pense qu'en tout cas moi personnellement je trouve ça très sympa. J'espère que ça t'a plu Pierre. Bah écoute, c'était super sympa. Bon, déjà, on a déjà un bon contact quand on se parle en dehors de ça. C'était déjà super cool. Et puis, ben voilà, ça change un petit peu. C'est la première fois que je le fais comme ça. J'avais déjà eu des interviews, etc., par d'autres youtubeurs. Mais le fait de présenter des choses chacun son tour et tout, c'était une première. Et moi, j'ai trouvé ça super sympa. Bah écoute, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Donc faites-le nous savoir en commentaire. Si vous aimez, on va pouvoir vous réitérer ça. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. N'oubliez pas la petite vidéo que je vous ai dit pour gagner votre PC Gamer. Et je vous dis à très vite la team. Ciao, ciao, salut. Salut.